Bienvenue dans Petite Histoire à écouter, le podcast qui explore les mystères du BIM. Dans cet épisode, suivez la conversation entre Léo et Alexandre, deux esprits curieux qui se sont plongés dans l'univers du BIM et ont décidé de partager leur passion avec vous. Dans les couloirs du lycée, les deux protagonistes se croisent. Le BIM, sujet du moment, devient leur sujet de conversation incontournable. Alors que Léo pose des questions, Alexandre révèle de nouveaux secrets du BIM. Le dialogue qui suit se transforme en une discussion animée et instructive. Salut Alexandre. J'ai entendu parler de trucs super intéressants, tu sais, ces trucs BIM et tout ça. C'est quoi, en fait ? Salut Léo. Le BIM, c'est un peu comme le super-héros de la construction. Ça veut dire Building Information Modeling, mais c'est moins compliqué qu'il n'y paraît. En gros, au lieu de faire des dessins sur du papier, on crée des modèles numériques de bâtiments ou de projets. Ça change tout. D'accord, mais ce n'est pas juste des dessins en 3D ? Non, c'est bien plus malin que ça. Le BIM ne se contente pas de dessiner des formes en 3D. Il intègre toutes les infos possibles sur le bâtiment, comme les matériaux, les dimensions, même les coûts et les délais. C'est comme si chaque élément du projet était un super-héros avec sa propre fiche de super-pouvoir. J'adore cette comparaison. Mais comment tout le monde sait qui fait quoi dans ce grand chantier de super-héros ? C'est là que la charte BIM entre en scène. Imagine-la comme un ensemble de règles pour notre équipe de super-héros du BIM. Elle dit qui fait quoi, comment ils partagent leurs super-pouvoirs ou données, et comment tout le monde communique. Comme si Iron Man et Captain America se mettaient d'accord sur comment sauver le monde ensemble. Ok, donc c'est comme une sorte de mode d'emploi pour les super-héros de la construction. Mais tu m'as parlé aussi d'une convention BIM, c'est quoi cette fois ? Exactement. La convention BIM, c'est encore un peu plus précis. C'est comme un contrat entre les super-héros et les super-vilains, je veux dire, entre les différentes parties impliquées dans le projet. Ça fixe comment ils échangent leurs super-informations, les formats, les fréquences de mise à jour. Tout pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. J'adore l'image des super-vilains. Donc, si on prend un vrai projet de génie civil, comment ça se passe avec le BIM et tout ça ? Prends un pont par exemple. Au lieu de jongler avec des tonnes de plans, de dossiers et de listes interminables, le BIM rend tout plus fluide. La charte BIM et la convention BIM s'assurent que tous, du concepteur au constructeur, utilisent les mêmes règles et partagent les données de façon claire. Donc, tout ça rend les projets plus cool et plus efficaces, c'est ça ? Exactement Léo. Le BIM et ses acolytes, la charte et la convention BIM, rendent les projets plus rapides, moins sujets aux erreurs et aux surprises. C'est comme si tous les super-héros se donnaient la main pour accomplir une mission de construction extraordinaire.